Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 17 novembre. Comment allez-vous? Bien j'espère, avec votre petit café, votre petit thé. J'espère que vous avez bien dormi. Moi je suis en forme et je suis très heureuse de vous accueillir. Bienvenue aux nouveaux qui viennent de s'abonner, à toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps, voire même depuis le début. C'est vraiment super de vous accueillir tous les matins. Et donc on va, comme chaque jour, voir un petit peu quels sont les messages. Vous voyez que je suis toujours dans ma semaine du mauve. Je sais pas, j'ai vraiment envie de ça et je trouve que les énergies de ces trois jeux se marient bien. Donc je continue avec le Everyday Tarot, l'oracle Paprika, éléphant Paprika de Angèle Taena et les messages voilà, de sagesse avec le voyageur sacré. Alors on va tout de suite prendre un petit peu de café, voilà. Et découvrir quels sont les messages pour cette journée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, mes chers amis? Oups, j'ai pas envie que ça tombe quand même. Pour vous aujourd'hui. En positif comme en négatif. Le négatif étant toujours à voir comme, le plus possible en tout cas, comme un défi. Je sais bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais bon, on va essayer de rester positif. Quels sont les messages pour mes chers amis en ce 17 novembre? Alors, tous les jeux que j'utilise, vous le savez, sont sous la vidéo en barre d'information. Alors le 3 de Pentacle en énergie positive, ça c'est vraiment une belle carte de collaboration, de coopération, de renforcement du lien aussi. Et en négatif, nous avons le 8 de Pentacle. Ok, donc on reste dans les Pentacles, ça veut dire qu'on est peut-être aujourd'hui occupé par des questions matérielles. Des questions de finances, de vos biens, de situations qui concernent des préoccupations plus concrètes, voilà, et de construction. Parce que vous voyez, dans les deux cas de figure, on est occupé à construire, on est occupé à collaborer pour parvenir à un résultat, le résultat tant attendu. Mais le 8 de denier étant une carte de discipline, de dur labeur, où on va construire chaque denier l'un après l'autre. C'est la carte de l'apprenti, alors c'est assez rigolo de la voir à côté de la carte de l'architecte qui va justement avoir une équipe avec lui. Il y a peut-être une dissonance un petit peu aujourd'hui entre les deux. D'un côté, on voit que tout le monde autour de vous, et vous y compris, vous êtes dans une énergie de vouloir faire les choses ensemble, d'y parvenir. On a, pour moi, ici, aujourd'hui, on a une vision commune de l'avenir, de ce que, ou simplement de cette journée, de ce qu'on a envie d'en faire et de ce à quoi on veut aboutir. Et si vous êtes au travail, c'est un dossier qui va aboutir parce que vous serez dans une énergie vraiment d'entraide, de soutien mutuel et de vouloir faire que ça avance. Mais d'un autre côté, il y a une difficulté ici. Alors ça peut, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça peut être soit une énergie d'une seule personne qui, franchement, n'a pas fort envie de bosser. Et elle peut être fatiguée, ça peut être vous aussi, hein, mais ça m'étonnerait parce que voilà, vous êtes quand même dans cette énergie de construction, de collaboration, de coopération, sachant que c'est pas que le matériel, ça peut être, comme je le disais au début, pris au plan symbolique de la construction d'un lien. On travaille ensemble, mais il y en a peut-être un des deux là qui va travailler plus que l'autre, ou pour moi ça me fait un peu l'effet de ok, je me lève le matin avec, vous savez, comme si vous voulez arrêter de fumer ou faire régime avec plein de bonnes intentions, je laisse mon paquet de cigarettes de côté ou je ne mangerai pas de chocolat, et puis finalement, arrivé à midi, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout tenu. C'est un peu ça, le 8 de Pentacle en énergie négative. Donc il peut y avoir un peu de démotivation, alors que par ailleurs vous avez une envie vraiment très profonde, et les autres autour de vous aussi, de collaborer sur un projet, une idée, une relation. Donc attention aux petits moments de découragement qui
selon ce que je ressens, pourrait survenir principalement à cause d'un manque de discipline. Alors la discipline, on n'est pas alarmé, hein, mais une discipline dans le sens, on ne s'éparpille pas, on se met un horaire qui est tenable et pas justement un truc qui ne vous conviendra pas parce que c'est trop rigoureux ou parce que ça ne correspond pas à votre personnalité ou parce que ça ne correspond pas au reste de l'équipe ou de la famille et que du coup vous pouvez être tout seul à vouloir avancer, à travailler dur et puis les autres ne savent pas suivre parce que ça ne convient pas à tout le monde. Donc c'est l'idée aujourd'hui de se dire, on essaye de vraiment bien collaborer dans le travail, mais aussi dans la conception qu'on se fait de ce qu'il y a à faire pour que vous ne vous retrouviez pas seul à avancer. Si jamais vous êtes dans un moment de découragement, un petit down dans la journée, ce personnage qui regarde la coopération dit que vous pouvez aussi vous en remettre aux autres et dire j'ai un petit coup de mou, je suis fatiguée ou je vois pas le bout parce que ça fait longtemps que je travaille dur et j'ai l'impression qu'on récolte pas les fruits de ce qu'on est en train de faire. Reposez-vous un petit peu aussi sur les autres et faites leur part à ce moment-là de vos inquiétudes ou de votre ras-le-bol, ça peut être un peu les deux à la fois. Si c'est au niveau amoureux, c'est un peu la même chose. Hein. Évidemment, on ne peut pas avancer si on est tout seul. Et ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est qu'on voit que vous ne serez pas seul et les autres autour non plus, évidemment. Donc, activez vraiment bien cette énergie-là, surtout s'il y a des moments de découragement et de fatigue dans la journée. Alors ça peut concerner 1001 domaines, donc je ne vais pas tous les énumérer ici. Comme toujours, c'est une guidance générale. Vous rattachez ça à votre problématique personnelle et puis vous voyez si ça résonne, d'accord? Alors on va maintenant prendre un petit complément avec l'éléphant paprika. Et moi je bois un petit peu de café, donc l'éléphant paprika qui... Alors je ne sais pas s'il est encore en vente, mais... il faut se renseigner auprès de sa créatrice, Nat, de Angèle Taena, et ça venait dans une boîte en fer, comme ça, très joli. Bon, j'adore ce genre d'oracle, de jeu. Je suis plus tarot, mais là, je dois dire que ce jeu-là, je l'aime vraiment bien. Alors, un petit complément, peut-être par rapport à ce que vous pouvez justement, ce sur quoi vous pouvez collaborer, coopérer, qui vous permettra de surmonter ce moment de découragement qui, je pense, est passager, hein, ou ce petit manque de discipline et de petit côté un peu dispersé. Alors, un complément pour ce 17 novembre. Oups, bon écoutez, comme les cartes glissent très fort et que certaines veulent s'exprimer, on y va, on les prend, il y en a deux. L'ascension et l'espace sacré. D'accord, donc là, moi ça me dit qu'en plus de tout le reste, on sort carrément du domaine matériel ou du domaine relationnel et on va vers le spirituel. C'est-à-dire que vous êtes peut-être occupé pour certains à tenter de faire le nécessaire pour surmonter les difficultés de la vie. Vous y travaillez dur, il peut y avoir des moments de découragement, mais sachez que c'est en étant dans l'acceptation de l'autre et dans la collaboration que vous êtes occupé à gravir finalement les montagnes et à vivre cette ascension. Alors c'est l'ascension de l'âme bien sûr, c'est un chemin qui est long mais riche en découverte sur soi, sur l'autre, sur les autres, avec le 3 de Pentacle. C'est un chemin qui peut se faire en partie seul, mais qui se fait aussi côte à côte avec les autres. Vous avez besoin pour ça de cet espace sacré, qui est soit chez vous, qui peut être en vous, et je l'espère d'ailleurs qu'il est aussi en vous, qui peut être dans la nature, quel que soit l'endroit. Ça peut être un hôtel que vous avez, voilà, un petit coin sacré que vous avez chez vous, où vous pouvez mettre une bougie, n'importe quoi, une pierre, une carte qui vous parle, et rester là quelques instants pour vous retrouver et activer ce troisième œil qui est l'œil de la conscience, de l'intuition, qui vous permet justement d'aller au-delà des apparences qui en fait provoquent des découragements, d'accord? C'est vraiment... c'est super beau en fait, parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont occupées à faire un cheminement spirituel, peut-être suite à une relation, qui sont occupées à vraiment à travailler à ça,
Et évidemment, il y a des moments où on se demande, bon, est-ce qu'on va y arriver, à quoi ça sert, est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer, est-ce que c'est pas mon ego, d'accord. Donc on voit l'ascension, là on voit qu'il y a une échelle, donc ça parle chaque fois de monter, vous êtes occupé à monter parce que vous collaborez, parce que vous allez travailler dur et que vous allez dépasser ces moments de relâchement un peu difficile pour le moral ou simplement parce que vous vous sentez moins productif dans votre travail ou dans les tâches que vous avez à faire chez vous. C'est jamais anodin, ça veut dire que vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour vous retrouver dans ce petit espace sacré. Je ne sais pas pourquoi je dis petit. Bon, peut-être que c'est que ça doit être comme ça, mais quelque part c'est grand, d'accord? Et si vous n'avez aucun espace chez vous, eh bien sortez, allez dans la nature ou asseyez-vous sur un banc, retrouvez-vous en vous-même. Alors on va maintenant terminer avec un petit message de sagesse. C'est une guidance assez contrastée aujourd'hui, entre le monde matériel et spirituel. Entre les deux, vous êtes occupé à monter parce que vous avez un pied, évidemment, dans la réalité, je l'espère, et puis un autre qui est dans le monde plus spirituel. Le tout est de parvenir à trouver l'équilibre pour ne pas vous perdre. Alors, bon, de nouveau, oui, je ne l'ai pas remis à l'endroit, c'est pas grave. De toute façon, je le lis à l'endroit, ce jeu-ci. Transformation. C'est vraiment une belle carte avec cet aigle qui... c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, c'est le message, c'est un tout nouveau chemin de vie est en train d'émerger. D'accord ? Donc, vous êtes occupé à y travailler, ça demande de la collaboration parce qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Chacun doit trouver sa place. Peut-être que par moments vous avez du mal à trouver cette place, mais vous travaillez dur et c'est ce travail, même si vous avez un découragement, qui vous permet de vous envoler, de monter. D'accord ? C'est un envol, c'est une transformation nécessaire, c'est un changement de lieu de vie, c'est un changement de travail, c'est peut-être les deux à la fois, un changement de relation aussi, ou un changement de vous-même au sein de cette relation. Et en tout cas, il y a quelque chose de beau et de nouveau qui est en train d'émerger et qui peut être un peu bouleversant, un peu fatigant, mais c'est vraiment très beau. J'espère en tout cas que ce petit message du 17 pourra vous accompagner au mieux, vous illuminer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, parce que vous savez que ça soutient vraiment bien mon travail, en vous abonnant aussi, bien entendu. Si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée, alors les mails s'envoient uniquement à soleillevent@yahoo.com parce que via Instagram, je passe parfois à côté et c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une magnifique journée, un bon petit café ou un bon petit thé, surtout de belles énergies. Et on se dit à demain. Bye bye.